je rencontre aujourd'hui Julie Maviel, que les auditeurs connaissent. En tout cas, votre voix a souvent retenti dans nos émissions Art, Culture et Patrimoine, notamment la dernière sur le cimetière de Mayenne. Alors là, Julie, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez surtout nous parler de votre parcours parce que vous êtes, j'imagine, passionnée d'histoire, passionnée de patrimoine. Redites-nous un peu votre travail. Alors oui, mon travail c'est d'être guide conférencière pour le Pays d'Art et d'Histoire. Donc c'est un territoire assez grand qui fait environ 60 communes et qui rassemble en fait 2 communautés de communes, celle de Mayenne Communauté et celle des Couévrons. Donc un magnifique terrain de jeu. Oui. Est-ce que vous avez toujours voulu avoir un métier dans ce domaine-là, ou alors est-ce que vous avez fait des études différentes ou d'autres métiers avant ? Alors, j'ai toujours été passionnée et fascinée par l'architecture, par les maisons en particulier. Et donc, j'ai fait un bac littéraire et ensuite, j'ai fait un master en histoire de l'art. Et là, je me suis spécialisée en histoire de l'architecture contemporaine. Et je me suis vraiment rendu compte que ce que j'aimais le plus finalement, c'était le partage. Que c'était bien d'avoir des connaissances, mais encore fallait-il pouvoir les utiliser pour les partager. Et donc après ce master, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas justement faire un métier où le partage est au centre de ma profession. Donc j'ai réalisé une licence professionnelle pour être guide-interprète national. Donc en fait, c'est l'équivalent de guide conférencier. Et ensuite, j'ai pu travailler dans un premier temps pour une association en Sarthe, pour une petite cité de caractère à Asnières-sur-Vègre. Ah oui, bien connu. Oui. Où là, j'ai pu réaliser des visites, des randonnées. Et puis, je me suis ensuite dirigée, j'ai fait des stages différents dans un château de Pays de la Loire, le château de Cheverny, mais aussi dans un site médiéval, dans une commune en Aveyron, à Sévérac-le-Château. Donc, je me suis un peu éloignée. Et puis, finalement, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe du château de Sainte-Suzanne en tant que médiatrice du patrimoine pendant 2 ans. Et j'ai ensuite évolué vers un poste de guide conférencier en changeant d'échelle, puisque du coup, je n'étais plus que sur le site du château de Sainte-Suzanne, mais sur l'intégralité du territoire du Pays d'Art et d'Histoire. Alors, c'est quoi le Pays d'Art et d'Histoire ? Alors en fait, le Pays d'Art et d'Histoire, c'est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture et qui vise, en fait, c'est un réseau national. On a environ 200 villes et pays d'art et d'histoire qui existent en France. Et donc, une ville ou un pays d'art et d'histoire doit notamment sensibiliser les habitants à leur patrimoine, mais pas que, aussi aux touristes par exemple de passage, les enfants. Il y a toute une politique aussi d'édition de documents qu'on appelle les focus et les parcours que vous pouvez obtenir dans les offices de tourisme et notamment aussi au centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui est à Sainte-Suzanne, au château de Sainte-Suzanne, qui est en fait un équipement qui est obligatoire lorsqu'on réalise lorsqu'on crée un pays d'art et d'histoire ou une ville d'art et d'histoire. On doit avoir un lieu justement qui explique de façon ludique le patrimoine du territoire ou de la ville. Donc ça s'appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Oui, le CIAP. Le CIAP. Et qu'est-ce qu'on appelle pays d'art et d'histoire par exemple ? C'est Sainte-Suzanne ? Sainte-Suzanne peut être un pays d'art et d'histoire, ou c'est toute la Mayenne, ou c'est une région ? Alors, un pays d'art et d'histoire, c'est un ensemble en fait de communes. Alors ça peut être une communauté de communes, ça peut être plusieurs communautés de communes. Nous, au Pays d'Art et d'Histoire Couévrons-Mayenne, on a 2 communautés de communes, mais il y a aussi les villes d'art et d'histoire, et là on a effectivement qu'une commune qui est mise à l'honneur. Est-ce que Laval, par exemple, est une commune d'art et d'histoire ? Alors Laval a obtenu le label effectivement de ville d'art et d'histoire. En Mayenne, il n'y a que 2 en fait entités qui bénéficient de ce label. Laval en tant que ville d'art et d'histoire et le Pays d'art et d'histoire Couévrons-Mayenne, donc les 2 communes. D'accord. Et donc non seulement vous partagez, et puis aussi vous transmettez en fait toutes vos connaissances. Et qu'est-ce que cela veut dire que vous êtes spécialisé dans l'architecture contemporaine ?
Ça veut dire quoi l'architecture contemporaine? Alors l'architecture contemporaine, c'est une période de l'histoire qui est découpée en fait en plusieurs. Vous savez, l'histoire est découpée en plusieurs temps, en plusieurs périodes. Le contemporain, c'est vraiment la période qui va notamment du 19e jusqu'à nos jours. Et moi, ce qui me plaisait particulièrement, c'est d'étudier le 19e siècle et ses évolutions majeures, puisque la société va être transformée au 19e siècle, et c'est dans ça que je me suis spécialisée, notamment en rédigeant un mémoire sur l'architecture des grands magasins au Mans, et avec une étude comparative sur les grands magasins de Rennes. Ah oui, c'est très amusant ça. Oui, il y a une architecture très spéciale. Enfin, quand vous me dites ça, moi je pense un peu aux Galeries Lafayette, à Paris, au Dôme, aux vitraux, etc. C'est un peu ce style? Oui, exactement. On est en plein dedans, justement. Oui, effectivement, c'est une architecture avant-gardiste qui est en mélange entre une architecture industrielle et une architecture qui vise aussi à faire en sorte que le client puisse déambuler de façon tout à fait libre dans les espaces. C'est une révolution du commerce qui va se déployer aussi au 19e siècle avec ces grands espaces. On n'est plus obligé de négocier les prix. Les prix sont affichés, ce qui n'était pas le cas avant. Les femmes vont pouvoir aussi être partie prenante de cette sphère particulière. Donc, c'est vraiment un terrain d'émancipation à la fois sociétale et aussi au niveau de l'art. Donc, c'est passionnant. Et commercial. Aussi, oui. Alors, quand on est guide conférencière, c'est-à-dire que essentiellement, votre travail, c'est de faire découvrir un lieu, un patrimoine ou un art. Oui, voilà. Alors, la mission principale, c'est effectivement de mettre en place des actions de médiation. Ça peut être des visites, ça peut être des randonnées, ça peut être des concerts, pour permettre au public de comprendre, d'avoir les clés de compréhension de l'intérêt patrimonial d'un lieu ou d'un objet. C'est très varié, ce qui est vraiment extrêmement plaisant. C'est-à-dire qu'on peut, à la fois sur l'échelle d'un pays d'art et d'histoire, s'intéresser à un lavoir, comme à une pièce d'orfèvrerie, comme un reliquaire, comme aujourd'hui, on peut aussi faire des visites un peu plus, on va dire, inédites, de châteaux, de manoirs privés, de cimetières. Voilà, c'est extrêmement varié. C'est l'idée, en tout cas, d'apporter un regard patrimonial et de faire découvrir au plus grand nombre. C'est le patrimoine qui est autour de nous, en fait. On ne s'en rend pas compte parfois, mais on est vraiment entouré de patrimoine. Et c'est vous qui choisissez toutes ces conférences, ou ces visites, ou ces randonnées, ou alors ce sont des acteurs spécifiques qui vous font appel? Alors on a en fait la chance de pouvoir choisir les visites, les éléments que l'on veut mettre en valeur. Évidemment, c'est un travail d'équipe. On a aujourd'hui effectivement un chef de projet, une chargée de coordination au sein de notre structure et un autre guide conférencier. Donc c'est un travail d'équipe sur lequel on est ensemble en fait à faire des propositions. Et puis évidemment, il y a des élus qui peuvent aussi faire des demandes spécifiques. Et donc, à ce moment-là, on essaie évidemment d'y répondre pour pouvoir ainsi valoriser le patrimoine aussi d'une commune en particulier. Alors, vous bougez beaucoup, j'imagine, géographiquement. Et est-ce que vous entretenez, est-ce que vous avez toujours un travail d'approfondissement sur des nouveautés que vous faites de votre côté ? Alors oui, un travail d'approfondissement, vous voulez dire en matière de patrimoine, de veille culturelle. Oui. Ah oui, évidemment, on est en fait toujours affiner votre connaissance. Oui. Quoi. En fait, une visite, c'est jamais la même, à la fois parce que c'est toujours un public différent, donc on s'adapte continuellement. Et puis, en fonction en fait des thématiques, il y a toujours des éléments à valoriser, à rechercher. C'est vraiment un travail qui est sans fin finalement, et donc c'est aussi ça qui est passionnant. C'est qu'on peut aller vraiment chercher à chaque fois des éléments toujours plus intéressants, beaucoup plus, on va dire, dans le détail. Et puis surtout, le public nous donne énormément aussi d'éléments de partage. Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est qu'à la fois, moi, je suis là pour on va dire, aiguiser un peu le regard, mais c'est un échange avant tout. Et le nombre de personnes qui m'apportent des éléments que j'avais pas forcément remarqués ou qui en fait ont vécu un certain nombre d'éléments historiques, et alors du coup ça enrichit mon discours pour les prochaines visites. C'est vraiment un projet qui est en perpétuelle, on va dire, amélioration.
Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile alors c'est une passion, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est ingrat ou difficile ou complexe ou... Alors, ce qui est ingrat, je dirais pas que j'ai un métier ingrat, j'ai quand même une chance incroyable de faire mon métier. En tout cas, je me estime vraiment privilégiée de faire un métier passionnant. Après, évidemment, je ne veux pas vous mentir, travailler les week-ends, les jours fériés, c'est vrai que c'est un sacrifice aussi pour sa vie privée. Hein. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on parle forcément un peu moins, mais c'est un métier où on est un peu en décalage. Hein. On travaille beaucoup l'été. Donc l'été, voilà, on a en fait évidemment un moment de l'année où on est beaucoup plus sollicité. Donc on est en décalage un certain nombre de fois, mais voilà. Sinon, j'estime que j'ai un travail voilà, passionnant. Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie ? Enfin, vous l'avez pas mal dit déjà, mais... le plus de joie, c'est le contact avec le public. Ouais, c'est les retours du public, c'est vraiment de transmettre et de partager. C'est ça qui vraiment me passionne avant tout. Ouais, oui. Oui, quand vous voyez sur les visages que les gens ont compris ou qu'ils découvrent quelque chose, ça doit être très, très gratifiant. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis, quand on voit que les personnes... sont aussi en fait on les embarque avec nous dans l'histoire par exemple d'un monument, et puis qu'en fait là ils se rendent compte effectivement que c'est un monument, ils voient tous les jours, hein, des fois les églises, et ils se rendent compte qu'à côté de chez eux, finalement, ils ont des pépites. Et du coup, ils seront ensuite les ambassadeurs de ces éléments de leur patrimoine et qu'ils vont transmettre à leur tour. Et ça, c'est ce que j'apprécie plus, c'est le travail avec les enfants qui ont vraiment un regard très naïf, et ils sont toujours en fait de bonne... d'une écoute plus ou moins attentive, mais ils ont en fait une spontanéité, et moi c'est vraiment le public que j'affectionne le plus, les enfants. Merci beaucoup. Le temps est trop court, mais merci beaucoup en tout cas Julie Maviel, donc guide conférencière pour le Pays d'Art et d'Histoire. Coëvron-Mayenne, je vais y arriver. Merci beaucoup de nous avoir transmis ce goût pour l'histoire, la beauté, l'art et tout ce qu'il y a autour. À bientôt sur nos ondes. À bientôt, merci beaucoup.